Moi, j'ai l'avantage, à l'heure où on se parle, de travailler, surtout cet été, avec 2 générations. Une génération qui vient d'un milieu carcéral, c'est-à-dire que les gardiens de prison qui sortent à la retraite, je les engage. Pourquoi eux autres? Ils sont habitués avec des difficultés, des risques quotidiens. Ils ont une approche militaire qui est particulière. Tu les mets en contact avec tes clients? Je les mets en contact jamais avec mes clients. Je les mets en contact avec les autres employés, les jeunes qui arrivent fougueux, puis qui sont là. Et ils ont une espèce de... Moi, j'ai l'expérience, je connais tout. Puis moi, je suis fougueux, je veux tout apprendre. Fait que ce mélange des deux-là est incroyable, là, ça donne. Puis, il y a... Ce que j'avais peur au début, c'est que je me suis dit, moi, des gens en retraite n'ont pas besoin d'argent. Fait que le matin, là, qu'il pleut, ben peut-être que ça ne leur tentera pas de travailler, ils ne se présenteront pas. Il avait hâte de montrer aux petits jeunes quoi faire. Mais oui, d'enseigner. Cette espèce de... Quand tu vas chercher ce retraité-là, tu dis, il y a un bagage d'expérience. Lui, là, ce qu'il veut, c'est juste partager cette expérience-là aux petits jeunes. Puis le petit jeune qui est là, ben, il ne fera pas des folies entre jeunes. Il va faire les folies avec l'autre qui est à côté, qui est son mentor. Fait qu'il y a une espèce de relation entre les deux. Là. Puis il y a vraiment une génération, je parle d'un jeune de 20 ans puis un autre de 68, là. Qu'on fait travailler. Ça doit créer un environnement de travail particulier. C'est le fun, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. C'est sûr que, est-ce que c'est très, très productif comme entreprise? Moi, je pense que le résultat est là. Souvent, j'aurais fait des économies si j'avais engagé des gens de 40 ans d'expérience, puis j'aurais roulé plus vite. Bon, ça me prend une journée de plus, mais j'ai un résultat qui est assez extraordinaire. Ces jeunes-là que je forme, là, écoute, ça va être des sommités tantôt, là, c'est sûr. Là, je fais quelque chose avec eux autres. La preuve, c'est que ces gens-là, quand ils quittent pour tourner les études. Ces jeunes-là, s'ils quittent de mon entreprise, ils quittent pour tourner les études, ils ne quittent pas pour une autre entreprise. Ça veut dire quoi? Ben, ils s'en vont charpentier menuisier, ils s'en vont... Tu leur as donné goût. Ben oui. D'aller plus loin. Fait que si je reviens à ta piscine, c'est un peu ce qui s'est passé aussi. Ça avait été un environnement où le monde ne soit pas positif ou tu n'as pas des bons entraîneurs, tu n'aurais probablement pas continué dans l'eau. Sauf que l'entraîneur que j'avais, la seule fois où il m'a dit qu'il était content de moi puis qu'il m'a dit bravo, il a levé son pouce. Puis je te parle de ça pendant 5 ans, 4 ans. Tu sais, le gars, c'était pas le gars qui tape dans le dos à tous les entraînements, dit « Hey, comment ça va ce matin? » C'était pas ça, là. Ma motivation était là, mais c'était l'équipe, c'était la gang, c'était l'espèce de challenge, de voir les autres. Moi, il y avait des athlètes qui étaient pas mal meilleurs que moi à ce moment-là, puis je les regardais faire, j'étais émerveillé par les côtoyer, d'apprendre d'eux autres. C'est ça. Puis j'apprenais beaucoup plus vite. C'est sûr que j'avais une facilité d'apprendre beaucoup plus vite, puis j'ai réussi rapidement, contrairement à d'autres. Mais j'étais limité. Mais comme je savais d'avance que je voulais m'en aller comme entraîneur, et surtout ne pas faire les erreurs que je voyais, pour moi, c'était ça. C'était, je veux m'y prendre autrement. Parce que, tu dis en tant qu'entraîneur, dans ton style d'enseignement. Mon style d'enseignement. Oui. Puis mon objectif, c'était de devenir entraîneur puis de former des entraîneurs. Jusqu'à temps que je réalise que quand tu as une famille, 3 enfants, tu veux pas, tu vas être parti toutes les fins de semaine, tu vas travailler tous les soirs. C'est pas une vie, là. Comme entraîneur? Comme entraîneur. C'est pas une vie. Parce que tu l'as été pendant quoi? Quelques années? Ou? Pendant, je dirais, un bon 5-6 ans. Okay. Et là, je suis au Patrouille Prévost à Montréal. Je suis directeur aquatique. J'ai une job qui est plus payante que quand je vais finir mes études en activité physique parce que je m'en allais vers ça. Ça allait vers un bac en... J'étais au cégep, là. J'étais en loisir. Je m'en allais en éducation physique, puis moi, je partais, puis je m'en allais comme... Mais j'avais une job plus payante. Puis là, je me disais, bon, qu'est-ce que je fais? Je lâche les études, je continue dessus. Je m'entraînais à temps plein. Je travaillais pratiquement à temps plein. J'avais plus... Moi, je n'ai pas connu... je ne suis pas sorti d'un bar à ce temps-là. Là. Ça n'existait pas. Pour moi, c'était de l'entraînement. Fait que toute l'espèce d'environnement qui a fait que j'ai pas vécu d'adolescence jusqu'à 20 ans. J'ai pas trippé, moi. Ça n'existait pas. Fait que ça a été particulier pour... C'est ça qui a fait aussi que j'ai décidé de me lancer en affaires. Parce que... Jeune? T'avais quoi, 20 ans? À 20 ans. Et là, à 20 ans, mon patron me fait venir à son bureau et il dit, écoute, là, il faut que tu comprennes, là, les travaux de réparation, ça coûte trop cher, la filtration. On est obligé de fermer la piscine. Puis il dit, le conseil d'administration a décidé de mettre du ciment dedans, puis
puis ils vont faire un gymnase avec ça, puis ils vont faire du volleyball. Oui, parce que là, c'est du municipal. Vous utilisez les installations municipales. Là. C'est ça. Et là, moi, regarde, oublie ça, là. Regarde, c'est pas vrai, là. Je dis, regarde, donne-moi 2-3 jours, là, je vais t'arriver avec un projet. Fait que je suis revenu, puis je dis, regarde, si on loue la piscine sur ces heures-là qu'on n'exploite pas, ben on va pouvoir prendre cet argent-là, puis on va payer la filtration. Fait que, il dit, écoute, ton idée n'est pas bête. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à regarder. Fait que je commence à chercher des entreprises qui veulent louer, j'en trouve pas. Il faut que je trouve une autre solution, là. Fait que je repars. Je dis, écoute, on va y donner nous autres les cours. On va organiser une école de natation. Puis j'estimais à peu près 200, 300 jeunes dans mes cours de natation. Fait que c'était un moyen de financer les cours. Je finançais les cours. Fait que tu étais à la recherche de cash, là. Oui, pour payer, pour réparer la filtration. Moi, j'avais une espèce de... On donne... On reprend, là. Il y a de l'argent quelque part, on va la trouver, on va la déplacer de place. Oui, je veux garder ma job. Je suis dans le mode panique, là. Mais attention. Fait que c'est tout parti... Ce que tu veux dire, c'est que c'est tout parti par un feeling de faut que je sécurise ma job. Oui. C'est capoté pareil. Oui. Puis là, je suis dans une situation où je pars, j'ai mon école de natation, je publie, je demande une subvention pour pouvoir faire une étude de marché. Ouais. Je reçois la subvention. Puis ils me disent, bon, ben écoute, il faut que tu fasses une étude de marché telle place. Puis là, l'étude de marché, c'était 4000 $. Puis c'était une grosse étude de marché. Puis j'avais 5000 de budget. Là, je rappelle, je dis, écoutez, là... Apprends-tu vraiment une étude de marché? Je fais une publicité, moi, ça va me coûter 800 $, là. Puis je dis, je vais le savoir si ça répond ou si ça répond pas. Je dis, moi, je ne veux pas de votre subvention. C'était quoi ta réponse? Ils m'ont dit, ben non, il faut dépenser ça pour être capable d'avoir les subventions. Tu sais, c'est comme... Je parlais à un fonctionnaire à l'autre bout qui ne pensait pas comme moi. Là, je dis, regarde, on va laisser faire. J'ai pas dans la même réalité. Là. Je me suis reviré de bord, j'ai fait une pub. Puis là, j'ai eu mon école de natation qui est partie avec 1600 personnes. Tu n'es pas allé chercher de subvention? Non. Et là, j'avais 1600 inscriptions. Et sais-tu quel genre de problème? Tout le monde était heureux sauf moi. Je n'ai pas réglé mon problème. Là. Moi, j'ai pas de sauveteur. J'ai pas de moniteur. J'ai une école de natation. J'ai des cours. Puis il faut que je donne mes cours. Paniquant. Là, il se passe une semaine dans ma vie. Tu es jeune là, à ce moment-là. J'ai 20 ans, je pars mon entreprise. Écoute, c'était rien d'agréable. Tout le monde était heureux sauf moi. Là. Vraiment, j'étais victime de mon succès. Là. Puis victime solide. Il fallait se revirer de bord. On s'est reviré de bord. J'ai parlé aux gens de mes amis. Là, je disais, appelez vos amis. Ah ouais, c'est le temps. Bouge, on y va. Là, Et on a réussi à passer au travers. Puis l'école de natation a pris de l'ampleur de cette affaire-là. Ça a été incroyable. Puis il s'est passé plein d'affaires. Puis comme j'enseignais par le jeu, j'ai des jeunes de milieux défavorisés qui viennent. C'est tous des groupes de camps de jour qui arrivent. Puis tout l'été, ces enfants-là, on passait notre temps à faire des interventions en sauvetage où on sauvait des vies. Là. On sortait de l'eau comme des perches. T'en avais combien dans les piscines en même temps environ? Et il pouvait y avoir 250 personnes dans la piscine. C'est une piscine en L de 25 mètres. Ouais. C'est beaucoup. Et là, tu as 5-6 sauveteurs auto. Là, on paniquait. Puis là, on s'est dit, OK, attends un peu. On va réfléchir sur la façon de faire. Là, j'ai réuni mon équipe. Puis j'ai dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les animer. Si on les occupe, ils ne se noieront pas. Là. On va les faire jouer. Tu peux contrôler ce qu'ils vont faire. C'est ça. Fait que là, j'ai inventé des jeux. Mais là, après ça, j'ai dit, attends un peu. On va faire des jeux l'année d'après. On va faire des jeux qui vont apprendre à nager. Fait que le jeu qu'ils vont faire là, ils vont apprendre des notions. Dans l'autre jeu, ils vont apprendre d'autres notions et ainsi de suite. C'est là qu'a développé l'apprentissage par le jeu. Et on créait des jeux, puis on enseignait aux enfants. Et les enfants pouvaient passer dans un été 3 niveaux juste à jouer. Mais là, tu es toujours à une piscine, là. Toujours au Patrouille Prévost. Puis j'ai toujours mon école de natation qui roule au travers de ça. Puis, écoute, ça grossit. Jusqu'à temps que mon programme que j'ai écrit, je ne le sais pas, mais à ce moment-là, j'ai une compagnie privée qui m'approche et qui me dit, j'aimerais ça t'avoir comme directeur aquatique, je vais te payer le gros salaire, viens-t'en. Fait que je suis allé travailler. Eux géraient quoi? Des piscines municipales? Ils faisaient exactement ce que je fais aujourd'hui. Mais à un autre niveau. Concurrent. Okay. À un autre niveau. Moi, j'arrivais puis je rentrais dans la grosse école. Ouais. Je suis arrivé là. Puis en arrivant là, j'étais à Saint-Léonard, dans une ville italienne. Puis là, j'ai décidé de sortir le programme qui s'appelait Bambino AU. C'était original, mais je prenais de ce que je connaissais pour l'amener dans l'inconnu. Je partais du connu vers l'inconnu. Toujours ça. Dans un mode salarié à ce moment-là. Tu n'as pas de part dans cette entreprise-là. Fait que tu rentres, tu rentres tes créations là-dedans. Là. Et je crée cette entreprise-là, puis je le base. Ça fait 6 mois que je travaille là, puis je m'aperçois que je passais d'un programme qui était très bas, puis qui est monté très, très haut, puis que ça allait bien. Mais j'avais personne qui m'a dit « T'as fait une bonne job. » J'avais peut-être juste besoin de ça à cette époque-là. C'était pas ton entreprise non plus. Non, mais j'avais surtout besoin de ça. Ouais. Je le réalise aujourd'hui. Ouais. Je ne l'ai pas eu. Mon ancien patron, il me dit, écoute, il dit, la piscine, ça ne marche plus. On est mal pris. On a besoin de toi. Tu veux-tu revenir? Mais il dit, là, ce qu'on va faire,
C'est qu'on va créer ton entreprise puis tu vas gérer l'ensemble des opérations de la piscine. Bon. J'ai dit OK. Fait que je faisais la même chose à Saint-Léonard, mais là, je revenais, mais je le faisais pour moi. Et j'ai créé mon entreprise à ce moment-là. T'as quel âge à ce moment-là? 22 ans. 22. Avec quand même des grosses responsabilités. Parce que là, tu sais, t'as des risques de noyade, t'as des risques de blessures, tu gères de la formation. Mais pour moi, dans ma tête, j'avais des assurances. J'étais assuré pour 5 Mais quand millions, même, tu dormais-tu la nuit? Confortablement. Confortablement. J'ai toujours bien dormi. Moi, je peux dormir ici, ça va me prendre 20 minutes. Ah Même avec un café de même. Même avec un café de même. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning.